Tu attends quoi pour accrocher nos sacs? Taux d'humidité 12. « 70 kilos. 70 kilos seulement. Oui, monsieur. Au suivant. Fais accrocher le deuxième sac. Taux d'humidité 10. Infraction 2 kilos. 65 kilos. Quoi? N'ayez pas de temps à perdre. Au suivant. Pas possible. Mon homme, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis ton retour du marché, tu me sembles bizarre. Dis-moi ce qui ne va pas. Monique, nous sommes morts. Mort? Pourquoi? J'ai fait un très mauvais marché aujourd'hui. Pour les 2 sacs de cacao, on m'a donné que 100 000 francs. Je parie que cette balance avait été truquée. 100 000. C'était des sacs de 100 kilos. Bangalou m'en est témoin. J'ai failli piquer une crise. C'est pour cela que je n'ai pas pu m'acheter ne serait-ce qu'une baguette de pain, pour ne pas dire 1 litre de pétrole. Et comment on va faire avec les enfants? Tu comprends donc ma tristesse. Oh Seigneur. Ah. Monsieur Kamdem, prenez un banc. Asseyez-vous. Mbacité, apporte une cuillère pour ton père. Oh, Kamdem. non, merci, je jeûne. Tu jeûnes? Oui. À quelle occasion? Oh, je jeûne, je fais une veine de prière avec jeûne. Je demande à Dieu des bénédictions pour ma famille. Tu vois, c'est normal. Rien de plus normal. Mais il faut avouer que tu as de la chance, que Dieu prête une oreille aussi attentive à tes prières. Hein? En tout cas, quant à ce qui me concerne, je jeûne depuis parce qu'on manque de quoi manger. Laisse tomber. Ton père dit qu'il ne mange pas. C'est toi, Bassit? Tu me connais? Comment tu me connais? À la boutique là au Carrefour. Ah ouais, ça c'est vrai.
Mais alors, c'est toi qui étais toute petite là dernièrement. Tu as grandi. Qu'est-ce que le temps passe vite là? Elle aussi va au collège cette année. Ça c'est bien ça ma fille. C'est très bien. Félicitations. Hein? Félicitations. Va aider ta maman. Tu as une grande fille maintenant. Une grande fille. Cité. Oui. Bon, dis, hier là, je t'ai attendu toute la journée. Tu n'es pas passé. Tu vois, je suis passé par rapport à... Je pense que tu as pensé à mon argent. J'ai vraiment pensé à ton argent. Mais, excuse-moi mon cher, j'ai fait un très mauvais marché. De tel point que je suis incapable de payer mes dettes ces jours-ci. Et moi, je fais comment alors? Tu sais, Thiago, il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. La confiance, quand on se la fait, on doit pouvoir l'entretenir. Il ne faut pas la perdre. Je dois me rendre en ville pour ravitailler ma boutique. Tu vois? Et je compte sur cet argent. C'est avec ça que j'achète la marchandise. Alors là, d'ailleurs, c'est combien? Une si petite somme, une modique somme de 15 000 francs. Non, tu finis avec moi, tu comprends? Tu sors derrière les problèmes et tu restes tranquille. Mon cher Kamdem, s'il te plaît, écoute-moi bien. J'ai bien la volonté de te rembourser ton argent. Mais j'ai un problème. J'ai un problème. Avant, je m'en sortais sans difficulté. Mais je te dis que le cacao, au jour d'aujourd'hui, ça ne rapporte plus rien. Rien du tout. Et figure-toi, j'ai 4 enfants qui doivent rentrer au collège. 4. Et il me faut au moins 200 000 francs. Je dis bien 200 000 francs. À l'heure où je te parle, je ne dispose que de 100 000 francs. Sans oublier ce qu'il faudra payer pour leur transport, pour qu'ils rentrent en ville. Excuse-moi, mon ami. Monsieur Thiago, je te comprends. Mais j'ai un problème parce que toi, tu ne me comprends pas. Chacun a des problèmes. Moi-même, j'ai des problèmes. Et que je cherche à résoudre. Et tu dois chercher à résoudre tes problèmes à toi. Je ne peux pas venir résoudre les problèmes qui étaient rentrés à ta place. À moins que... À moins que quoi? Vas-y jusqu'au but. À moins que tu n'acceptes de devenir mon beau-père. Tu vois, tu sais, tu as une grande fille maintenant, qui est une femme. Et si j'épouse Mbacité, tu vois, vous n'aurez plus jamais faim. Ça, c'est clair. Et puis, les casse-têtes des rentrées scolaires, vous n'en aurez plus. Vous n'en connaîtrez plus. Parce que je vais résoudre ces problèmes. J'ai les moyens pour ça. J'ai ces moyens. Dégage! Dégage! Monsieur Thiago, Dégage! s'il vous plaît, je ne savais pas que vous allez le prendre de cette manière. S'il vous plaît, monsieur Thiago. Dégage! Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Tu veux goûter un peu de ce vin de palme? Tu sais, c'est pas bien indiqué pour les écoliers comme toi. Non, papa. Il y a plus important pour moi que de boire le vin de palme. Pas, tu sais, la rentrée c'est dans 2 semaines. Et depuis, tu ne nous as encore rien dit. Tu sais, en classe de terminale, il faut avoir tous les livres si on veut réussir à son baccalauréat. Quel complot vous mijotez encore tous les deux? C'est Sang Bangalo qui me parle de son affaire d'école. Tu sais, mon fils, si depuis là, je ne te dis rien,
Ce n'est pas parce que je prends ton affaire d'école là à la légère. Bien au contraire. C'est parce que je suis en train de vivre une situation très critique. Permettez-moi d'intervenir dans votre causerie. Mais maman, c'est une conversation qui ne concerne que papa et moi. Je te rappelle que tu es mon fils. Et tout ce qui concerne ton avenir, comme celui de tes frères, me concerne au premier degré. Et j'ai mon mot à dire. Ah oui, c'est vrai. Ta mère a raison. Nous nous soucions beaucoup de votre avenir. Mon fils, tu sais que ton père a fait un très mauvais marché dernièrement. Tu en es témoin. Oh, en plus de Aïda Yinda et toi, il y a aussi Ondoa et Mbasite qui entrent au collège cette année. Pour les épaules de seul ton père, c'est trop. Mon fils, j'ai même envoyé ta pauvre mère demander un peu d'argent dans leur tontine. Les caisses sont vides. Ils m'ont donné que 25 000. 25 000. Mais comment va-t-on faire? Tu prépares ton baccalauréat cette année. Il faut aussi donner la chance à tes cadets d'entrer dans le secondaire. Voilà. Ma décision est prise. Je crois que vous êtes venu avec mon agent. Excuse-moi, monsieur Camden. Je suis venu te voir pour qu'on discute à deux. D'abord mon argent. Tu m'as chassé de chez toi hier comme un malpropre. Et au jour d'aujourd'hui, tu viens dans ma boutique me parler, me dire qu'on doit parlementer à deux. Qu'est-ce qu'on a à se dire à deux? Excuse-moi, mon frère. Le geste mené envers toi l'autre jour n'était pas un geste de méchanceté. C'est tout simplement parce que tu m'as trouvé, ta proposition est venue me trouver dans un état d'âme. Ça, je t'assure, j'avais le moral tout bas. C'est pour cela que j'ai réagi comme ça. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? J'ai réfléchi. Bon alors là, je t'écoute. J'accepte et je suis d'accord de te donner ma fille Bassité en mariage. Tu es sûr de ce que tu dis là? Sûr et certain, mais à deux petites conditions. Lesquelles? Les conditions sont lesquelles? Première condition, que tu acceptes qu'elle puisse poursuivre ses études secondaires, voire même universitaires. Deuxièmement, que tu m'avances un peu de sous pour pouvoir inscrire ses frères. Voilà qu'on se rejoint, monsieur Thiagou. On se rejoint. Moi, je veux la femme. Toi, tu veux l'entretien de ta famille. Mais on se complète. Et je te rassure que j'accepte les deux conditions. J'accepte. Bassité aura tout le temps d'aller à l'école. Déjà, j'ai besoin d'une femme intellectuelle, comptable, pour compter l'argent ici. Et je vais t'aider à envoyer les autres à l'école. C'est tout. Mais qu'est-ce que je peux refuser à mon beau-père? Rien. Mais là, je suis même prêt. Je suis prêt parce que nous sommes déjà d'accord. Je suis prêt pour samedi prochain pour que tout se passe très vite. Très vite. J'ai les moyens pour ça. Tiens, je suis d'accord pour samedi. Ah oui, je suis partant pour samedi. Mais en attendant, je souhaiterais que tu me donnes 100 000 francs pour assurer l'inscription de ses frais. Oh, il n'y a pas de problème à ce niveau, M. Thiagou. 100 000 francs, il n'y a pas de problème. Déjà que nous sommes d'accord, toi et moi. Ouais. Mais je crois que ça sera considéré comme une avance, non? Une avance sur le montant total. Sans problème. Ça fait le compte. Ça fait 100 000 francs.
Merci. Qui dit merci? Et à Merci bientôt. pour cette acceptation. Merci beaucoup. Merci. 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 La grande famille Bangalou, par ma voix, vous souhaite la bienvenue. Si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est pour vous dire, pour vous annoncer le prochain mariage de votre fille Bassité. Je sais que je vous ai pris à dépourvu, mais j'ai pris soin, ayant décidé, j'ai pris soin de faire venir votre futur gendre. C'est pour cela que je m'en vais vous présenter également votre futur gendre que voici. Je crois bien que nous tous, nous connaissons ce grand commerçant Kamdem, ici dans notre village. Non, papa, je n'épouserai pas cet homme. Mais papa, Tais-toi, tu n'as rien à dire. non, Bassité est ma petite soeur. J'ai mon mot à dire là-dessus. Regardez M. Kandem, il a plus de 50 ans et Bassité n'en a que 13 ans. Mais elle ne peut pas être la troisième épouse de ce vieillard. Ça, c'est de la pédophilie, ça. Pas de gros mots, mon fils. Tu n'es pas plus sage que tes parents. Aucun parent dans le monde ne peut en vouloir du mal à son enfant. Je ne vous laisserai jamais faire une chose pareille. Mais maman dit quand même quelque chose. Bassité n'est pas une fille qui peut dire aller en mariage, ni entretenir un foyer. Tu es né quand pour t'opposer à tes parents? Ton père décide de quelque chose, mais tu t'y opposes. Vraiment, je ne comprends pas les enfants d'aujourd'hui. Ok, vous les enfants d'aujourd'hui, vous voulez prendre la place de vos parents. En tout cas, ce sont mes enfants. Et c'est moi qui décide. J'ai décidé de donner Bassité en mariage chez M. Kamdem. Et ça doit être fait le plus vite possible. Je souhaiterais que vous puissiez rapidement établir la liste des objets pour la dot. Car il m'a même dit qu'il est prêt pour venir concrétiser cette union avant samedi prochain. Et comment se passera ces études? Bassité serait déjà mariée. Ça ne nous regarde plus. Son mari va prendre charge de tout ça. Et même, maman, j'ai obtenu l'autorisation à notre futur gendre. Hein? Il doit pouvoir le laisser continuer ses études secondaires. Voilà. Les hommes d'aujourd'hui ont compris que tu ne peux pas épouser une fille qui a la tête vide. Très bien, oncle. Calme-toi. Calme-toi, petite soeur. Tu peux compter sur moi. Je ne laisserai jamais te faire du mal ou gâcher ta vie. Je ne savais pas comment je vais faire. Non, non, je n'épouserai pas ce vieillard. Il faut faire mourir que devenir son époux. Maman, sauve-moi. C'est plus fort que moi, ma fille. Je crains que ça ne soit trop tard. Tu as vu tous ces sorciers réunis ici pour toi. Si ton père revient sur sa décision, si ce n'est lui, c'est toi qu'on va manger dans la sorcellerie. Oh mon Dieu. Mais maman, il faut faire quelque chose. Pourquoi papa a-t-il fait ça? Ton père n'avait pas de choix. C'était seulement pour que vous alliez à l'école. Et Bassité, c'est elle qu'il a fallu sacrifier alors? Elle n'a pas été sacrifiée. Ton père a obtenu le Kamdem qu'il continue à lui